Il y a un mois, à l'occasion de Nantes-Toulouse, la tribune présidentielle de la Beaujoire était envahie par une centaine d'individus. Un mouvement de foule visant à déstabiliser le président Waldemar Kita. Principaux mis en cause, les membres de la Brigade Loire qui, pour la première fois hier soir, ont décidé de communiquer sur ces événements. Depuis un mois, le contact est rompu entre le club et ses supporters qui s'estiment injustement mis en cause et qui ont décidé de ne plus encourager leur équipe. Il n'y a aucun élément qui fait qu'aujourd'hui on peut clairement reprendre les encouragements, quoi. Nous on est d'une part décrié par le club qui en plus de ça coupe le dialogue avec nous. D'autre part on est assommé par la préfecture qui convoque les responsables, qui les perquisitionne et qui veut faire en sorte que la Brigade Loire soit muselée, voire même soit dissoute. On a les joueurs au milieu de ça qui eux souhaitent que les encouragements reprennent, mais la situation elle est plus compliquée que ça. C'est pas juste chanter ou pas chanter. Il y a un moment où il faut que nous, on sache exactement où on en est. Il faut qu'on ait un interlocuteur au sein du club, et je l'ai dit, ça sera plus le directeur de sécurité, enfin du moins pas pour nous. Et il faut que clairement la situation soit plus favorable que là. Là, on ne sait même pas si au prochain match on peut poser une banderole, on peut poser une bâche, on n'en sait rien en fait. Et tant qu'on n'a pas ces possibilités-là, nous on ne va pas chanter pour couvrir la misère. Hein. S'ils ne nous donnent pas les moyens, s'ils veulent nous voir morts, on ne va pas leur faire plaisir en allant chanter en tribune pour sauver les meubles, quoi. Une opération boycott est même prévue mardi prochain à l'occasion du match de Coupe de la Ligue entre Nantes et Montpellier. Le Queen Mary 2 de retour à Saint-Nazaire. Le plus grand paquebot du monde participe en juin à une course inédite avec des trimarans géants jusqu'à New York. Un événement sportif, culturel et historique, Jean-Michel Naga. The Bridge, c'est l'histoire d'un défi inédit, une course entre le Queen Mary 2 et des multicoques géants entre Saint-Nazaire et New York. C'est avant tout un pont d'amitié entre la France et les États-Unis en hommage au débarquement des Américains un siècle auparavant, en juin 1917. Il y a tous les ingrédients d'un moment de fête, parce que c'est un centenaire. Ces 2 millions d'Américains qui sont venus prêter main forte et qui ont débarqué sur les côtes bretonnes de Brest et Saint-Nazaire. Donc c'est un fait majeur historique. Il y a aussi toute la charge émotionnelle que porte le paquebot avec les 100 000 personnes qui ont construit, donc la fierté de tout un territoire sur le savoir-faire industriel, et en même temps la douleur qui est dans toutes les mémoires de son départ dramatique avec les accidents qu'il y avait eu. Beaucoup d'émotions donc, mais aussi de nombreuses festivités sont prévues, notamment une Coupe du Monde de basket avec Tony Parker à Nantes. L'événement aura une portée internationale. Le maire de Saint-Nazaire a déjà lancé l'invitation au président américain Donald Trump et il prévoit d'investir 1 million d'euros sur ce projet. Saint-Nazaire va être le centre du monde sur un week-end, rayonnement international, on doit être à la hauteur, mais je suis, croyez-moi, convaincu, très serein sur ce sujet, et un centenaire, ça se loupe pas. Le rendez-vous est pris le 25 juin à 19h. Et si la chaleur produite par les ordinateurs servait à chauffer des logements ? Ce système révolutionnaire a été installé dans un HLM nantais. Explication avec Claire Villalon. Utiliser la chaleur produite par les serveurs informatiques au lieu d'en dépenser pour les refroidir, c'est l'idée lumineuse qu'a eue Christophe Perron il y a 3 ans. J'étais avant responsable d'une salle serveur pour une entreprise et un jour il y a une panne de climatisation. Et quand je suis rentré dans cette salle serveur, il faisait plus de 40 degrés. Là je me suis dit mais c'est quand même dingue de venir utiliser de l'énergie à travers une climatisation pour capturer de la chaleur. Alors que de la chaleur, on en a besoin tous les jours, ne serait-ce que pour chauffer l'eau de nos douches ou l'eau des bassins des piscines. Ce système a été installé dans un bâtiment HLM de Nantes Métropole Habitat. Visuellement, il s'agit de 2 cuves contenant plusieurs serveurs qui permettent de chauffer l'eau courante d'une quarantaine de logements. On a des serveurs informatiques ici avec des processeurs, des puces électroniques qui en fonctionnement chauffent. On a un fluide aussi, une huile, qui vient récupérer la chaleur de ces composants. En récupérant cette chaleur, l'huile vient chauffer. Et avec un jeu d'échangeurs et de circulateurs, on vient transférer toute cette chaleur à l'eau chaude sanitaire du bâtiment. En plus d'être une énergie propre, la chaufferie numérique a aussi l'avantage de réduire de 40% la facture d'eau chaude des locataires. D'autres initiatives utilisant les énergies renouvelables sont en projet à Nantes Métropole Habitat. On va réfléchir aussi à l'introduction de manière plus forte de l'introduction des panneaux solaires, notamment pour la prise en charge de la production d'eau chaude. On a installé aussi des thermostats intelligents qui non seulement permettent de réguler la température dans des logements, mais vont tenir compte aussi des conditions météorologiques des jours à venir. D'ici 2020, de nouvelles chaufferies numériques devraient être installées sur l'île de Nantes pour chauffer l'eau de 200 logements.
Et la clinique Jules Verne poursuit son développement. Une extension de 7000 m² vient d'ouvrir et doit accueillir de nouveaux services. Cette extension, elle s'inscrit dans la continuité de notre établissement. En développant des espaces de consultation, nous avons ouvert un centre de vision, plus de 1000 m², qui permet de mieux répondre aux besoins de la population, mais également des nouveaux espaces de consultation avec un pôle digestif regroupant des gastro-entérologues et des chirurgiens viscéraux, un cabinet de neurologie et puis une reconfiguration de nos espaces de consultation dans une logique de filière au profit d'un parcours patient clair et lisible, facilité également avec un pôle d'angiologie vasculaire, un pôle d'anesthésie regroupée et puis un pôle de stomatologie. L'IRT, en fait, c'est un centre de recherche technologique qui travaille pour 4 grandes filières, l'aéronautique, l'automobile, le secteur du naval et le secteur des énergies marines renouvelables, qui est positionné sur le secteur du manufacturing, donc qui travaille sur la compétitivité des usines pour moderniser en fait les moyens de production. Le financement est assez simple, c'est 1 euro de financement public pour 1 euro apporté par les entreprises. Donc un apport et un engagement des entreprises qui est très important, très significatif. Ça regroupe à peu près 60 partenaires, dont un tiers de grandes entreprises, un tiers de PMI-PME et un tiers d'organismes de recherche et d'établissements de formation. Et l'IRT, c'est aussi une centaine de personnes en propre. Et c'est à peu près une centaine de millions d'euros de projets qui ont été engagés depuis son lancement en fin 2012. On travaille par exemple sur la robotique. Un des projets phares, c'est un robot de soudage qui grimpe sur je dirais, les coques de bateaux et qui évidemment est développé avec STX et qui est en phase d'industrialisation et qui sera déployé au cours de l'année prochaine. Ça, c'est un exemple. Autre exemple, on travaille sur les nouvelles pièces en composite pour l'aéronautique. Les composites, c'est un matériau extrêmement intéressant parce qu'il est allégé. Et donc, on met au point des procédés nouveaux de mise en œuvre des composites pour différentes filières, notamment l'aéronautique. On a voulu montrer ces équipements, ces moyens. On a voulu mettre en avant nos partenaires, les partenaires industriels et aussi beaucoup les PMI-PME. Parce que si on travaille avec des grands groupes, c'est surtout et avant tout pour faire monter en compétence les PME avec ces grands groupes. Ce qu'on apporte, c'est le fait que dans l'IRT, il y a différentes filières et on fait travailler les gens ensemble. Donc tout est collectif et il y a beaucoup d'enrichissement entre les différentes filières. Le deuxième aspect qui est pour nous très important, c'est qu'on embarque les PME dans des projets qui sont menés par les grands groupes et ça développe la coopération et la compétitivité de ces PMI-PME qui ont besoin de ce soutien des grands groupes et ça, c'est facilité effectivement par l'IRT.